Frédéric Caron, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va parler de l'un des grands contributeurs de la performance en 2015 de votre fonds, Erasmus Small Cap Euro, qui, je le rappelle, a été le fonds PEA-PME le plus performant de l'année passée avec un gain de 40,66%. Et cette valeur dont nous allons parler, eh bien, c'est Solucom, une entreprise que vous détenez en portefeuille depuis le lancement du fonds. Oui, absolument. Alors, Solucom, on en rappelle le métier. Alors en fait, c'est un cabinet de conseil en management et en système d'information. C'est une boîte qui aide les autres entreprises dans leur plan de transformation. C'est bien Absolument, ça notamment aussi la transformation digitale, qui est un sujet très présent en ce moment pour les sociétés. Leur clientèle, ce sont des grands comptes. Des grands comptes, ils ont les 200 plus grosses sociétés françaises, c'est là qu'ils ont leur clientèle, absolument. Ils sont très présents dans la banque assurance, donc, oui, qui est très dynamique. L'énergie, les utilities et transports. Absolument. Alors, Solucom, vous l'avez depuis longtemps. C'est un titre qui s'est apprécié très sensiblement puisqu'il a contribué à la performance de votre fonds en 2015. Sur un an, c'est 75% de hausse pour Solucom. Qu'est-ce qui fait que vous restez encore sur ce titre ? Solucom, c'est une très belle histoire de croissance. Ils ont eu un plan Solucom 2015 qui a été lancé en 2011, qui a permis à la société d'augmenter son activité de 60% à peu près. Ils ont fait 8 acquisitions en 4 ans, ça s'est très bien passé. Et ils sont numéro 2 du conseil en France en indépendant. Et donc ça, c'est très bien. Et à la suite de ce plan, ils ont décidé d'en mettre un autre en place qui s'appelle Up 2020. Et là, c'est encore un plan qui est très prometteur puisqu'il prévoit d'avoir 300 millions de chiffre d'affaires d'ici 2020 contre 163 millions en fin d'année. Donc ça, c'est bien. Et ils prévoient aussi d'améliorer leur marge qui était à 13% à la clôture et qui prévoit à 15% à peu près en 2020. Alors, concernant le chiffre d'affaires, ils vont y arriver très très vite puisqu'ils ont réalisé une opération de croissance externe. Ils ont repris les activités européennes de Kurt Salomon. Oui, absolument. Salmon, pas Salomon, Kurt Salmon, pardon. Oui. Donc c'est une entreprise qui, des activités qui représentent 750 salariés, c'est bien ça ? Oui, 750 salariés. Mais, il y a peut-être un petit bémol, parce qu'ils ont un plan ambitieux, vous avez dit, notamment en termes de rentabilité. C'est une entreprise qui est moins rentable que Solucom aujourd'hui. C'est une marge opérationnelle de 8% contre 13% pour Solucom, donc c'est ce qu'on appelle une opération dilutive. Oui, alors vous avez raison. Dans leur plan, ils prévoient d'être à 15% en 2020 et c'est vrai qu'avec cette acquisition, ça va peut-être être un petit peu plus long à atteindre que si Solucom était resté tout seul. Néanmoins, c'est 120 millions de chiffre d'affaires et ça va leur permettre d'atteindre très très vite leur objectif de 300 millions. Et on peut espérer qu'ils vont faire du bon boulot puisqu'ils ont fait pas mal d'acquisitions ces dernières années qui s'étaient bien déroulées. Mais vous avez raison, c'est structurant et c'est un risque, mais aussi, je pense, une belle opportunité pour Solucom qui va aussi s'internationaliser par la même occasion. Donc, il y a un risque d'exécution, comme toujours avec l'intégration de nouvelles activités, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils ont le savoir-faire pour intégrer et finalement remettre à niveau les activités qu'ils viennent d'acquérir. Oui, ils se montrent plutôt confiants dans leur capacité à améliorer les marges de cette société, de cette activité. Et donc, on a confiance par rapport aux anciens plans qui ont été bien exécutés. Et c'est une opération structurante qui fait beaucoup de sens pour la société. Qu'ont donné les dernières publications ? Elles étaient très bonnes en fait. Les dernières publications, c'était les semestriels. Ils ont un exercice décalé puisqu'ils clôturent à fin mai. Les semestriels ont fait état d'une croissance organique de 15%, ce qui est quand même très très bon, et une amélioration aussi au niveau des prix. D'une part, grâce aux acquisitions qu'ils ont faites, mais aussi on a l'impression qu'ils arrivent à faire passer des petites hausses de prix. Donc ça, c'est très bien. Sur le marché du conseil, aujourd'hui, ils sont bien positionnés ? Oui, et puis cette acquisition leur permet de devenir numéro 1 en France du conseil indépendant, et ça, c'est quelque chose de très positif. Est-ce qu'en termes de valorisation, le titre ne se paye pas un peu cher aujourd'hui après une telle hausse ? Écoutez, elle se paye à peu près 15 fois le PE pour cette année. Le PE, donc c'est le PER, c'est le ratio court-bénéfice. Oui, absolument. Quand on considère qu'ils peuvent encore améliorer les marges de manière assez sensible, on se dit qu'il y a encore un beau potentiel sur cette valeur et que les niveaux de valorisation restent toujours attractifs. Beau potentiel, c'est-à-dire ? Beau potentiel, 15-20% par exemple. J'étais presque certain que vous me diriez 15 à 20%. Donc 15 à 20% pour Solucom, un titre qui apparemment n'a pas fini de réserver de bonnes surprises selon vous. On espère, absolument. Frédéric, merci. Merci Vincent.